Preview. Preview. Bonjour, je suis ici pour vous parler de mots bizarres et inhabituels comme matos, avoir les boules ou avoir la boule, caisse, boîte, des mots bizarres et inhabituels. Donc clairement, moi j'habite au Québec, donc c'est des mots que je n'utilise pas, mais que je comprends et que j'aime comprendre. Et récemment, j'ai une collègue ici à l'université de Gungam, parce qu'actuellement je suis en Corée du Sud, qui est française, et on a un peu des échanges culturels là-dessus, donc je connais quand même assez bien la façon de parler du français en France, mais elle un peu moins, comme on parle au Québec. Du coup, j'en profite pour lui donner quelques indices. D'ailleurs, j'ai pris des notes pour avoir des bons exemples de mots à lui montrer. Et je me suis noté ça ici. Et dans le fond, je vais parler un peu de comment on parle au Québec de façon assez globale, surtout dans la prononciation. Il y a quelques expressions qui sont différentes et je veux dire, il y a différentes façons de voir ça, mais mon approche est que la bottine est une langue vivante et que de par le fait qu'elle est vivante, elle évolue. Donc, toutes les langues ont une histoire assez intéressante et les langues vivantes, ben, elles vont continuellement changer. Donc, je ne suis pas de ceux qui sont adeptes de dire qu'une façon de parler est meilleure ou pire qu'une autre. Historiquement, ça n'a aucun sens. Donc, par exemple, quand des gens arrivent et disent que les Québécois ils parlent mal français, là, je suis comme, ben, c'est quoi parler mal? Je veux dire, qui a amené ce français au Québec? C'était des Français. C'est le français des années 1600 qui à ce moment-là était identique en France et au Québec, puis ils sont pris simplement des chemins différents. Donc, je veux dire, je vois pas pourquoi le Québec devrait, disons, se forcer de parler comme les Français, plus que les Français devraient se forcer de parler comme les Québécois, par exemple. Et même en France, la diversité linguistique est énorme. Je veux dire, j'aimerais pouvoir imiter les gens du sud de la France parce que je trouve leur accent vraiment cool. Je ne suis pas capable de l'imiter, mais je sais qu'il n'est pas pareil que l'accent de Paris ou l'accent du Nord, déjà. Donc, la beauté de la diversité des langues. Donc ici, j'ai quelques mots. Ok. Char. Ma collègue était tordue de rire quand je lui ai dit qu'au Québec, on appelle les voitures un char. Et c'est pourtant le mot le plus couramment utilisé. Donc on peut dire voiture, automobile, les gens vont comprendre. Mais par exemple, moi, quand je me suis acheté une voiture, là, c'est entre amis, je dis, hey, je me suis acheté un char, là, on peut aller jouer au golf. Il me dit, ah ouais, c'est quoi ton char? Je dis, ben, c'est une Chevrolet. Donc char. Et en France, je sais que vous dites caisse, et je trouve ça ridicule. Parce qu'au moins char, on peut s'imaginer un char antique, un char romain et dire, OK, il y a une certaine ressemblance entre un char et une voiture. Mais caisse, guys, caisse. Une boîte là, une caisse. Pour moi, une caisse, c'est une caisse de bière. Donc, je juge un peu les Français chaque fois qu'ils disent ça. J'allais jouer au golf avec deux amis récemment. Et un de deux s'était acheté une nouvelle voiture et l'autre lui dit, hé, t'as une nouvelle caisse? Pour moi, ça, c'est comme si c'était des blagues. Mais ils étaient sérieux, c'est comme ça qu'ils parlent. Donc voilà, caisse. On a sorti ça là. Bon, j'arrête de parler de caisse. Ensuite, l'accent circonflexe est prononcé de façon différente. En tout cas, si ça vous intéresse, historiquement, l'accent circonflexe remplace la lettre S. Donc, par exemple, une île, c'est une isle en ancien français. Pour enlever le S, mais on met un circonflexe. Donc, le verbe être, au Québec on dit plutôt être, mais c'était estre à l'époque, et le S devient le circonflexe. Mais au Québec, on va dire être. Être quelqu'un, et c'est un équivalent qui revient souvent. Donc le E circonflexe va devenir I, à peu près comme cela. Donc paraître, être. Bon, paraître, c'était un mauvais exemple, là, mais c'est un son qui est équivalent. Donc un peu partout, on va le retrouver. Et pour moi, le français n'est pas ma langue maternelle, mais ça apporte un certain avantage parce que la façon comment il est prononcé est assez claire. Donc on peut savoir qu'il est un circonflexe. Alors qu'en France, je pense qu'on dirait plutôt être. Donc pour quelqu'un qui est non natif, comme moi je l'étais, ce serait pas évident qu'il ait un circonflexe, mais il faut le savoir, il faut l'apprendre. Donc, petite différence. Ensuite, en way, ça veut dire dépêche-toi. Je pense que l'origine c'est comme envoyer, away, mais ça sonne, en tout cas quand j'ai appris ça, moi je pensais que c'était en anglais A-W-A-Y, away, mais c'est pas ça, c'est away. Ça veut dire dépêche-toi, là, go. Piastre.
piastre. Ok, ça, c'est un truc que je tiens absolument à mentionner. Dans l'époque coloniale, la monnaie utilisée, c'était la piastre. Et la piastre était prononcée plutôt comme piastre. Donc au Québec, on a gardé cette façon de parler, puis on dit genre, combien ça coûte? 15 piastres. Mais mes amis français, quand ils arrivent, ils s'imaginent que c'est le mot pièce qui est mal prononcé, donc ils disent, j'ai acheté ça m'a coûté 5 pièces, mais c'est pas bon, c'est pas ça l'origine, c'est vraiment piastre qu'il faut dire. Ou si vous voulez le prononcer correctement, piastre. Donc les piastres, c'était la monnaie dans le temps colonial, et c'était dans le système hexadécimal, donc c'était 120 sous qui faisaient une piastre, d'où l'expression 4,30 sous pour 1 dollar. Parce que moi, au début, quand j'entendais ça, j'étais comme 4,30 sous pour une pièce. J'étais comme, ouais, mais 4,30 sous, ça fait 120 sous, donc ça fait une pièce et 20. Mais c'est qu'à l'époque, une piastre, c'était 120 j'imagine, des sous, des cents. Je sais pas c'était quoi la subdivision. Donc, on dit pièce au Québec. Donc, souvent, mettons, ça coûte 12 dollars, on va dire que ça coûte 12 piastres. Ça m'a coûté 15 piastres. Bon, piastres, c'est comme ça que ça se dit. Ensuite, magasiner. Donc ça, c'est un mot pour aller acheter des choses. Donc on ne dit pas faire du shopping, parce que les Québécois mourraient s'ils devaient accepter qu'il n'existe pas un verbe en français pour faire une action aussi courante que d'aller acheter des choses. Donc shopping, c'est un mot anglais, je veux dire, il n'y a pas un secret là-dessus, là. Donc on a inventé ce mot qui est magasiner. Après ça, c'est, on pourrait écrire T et se, mais c'est une contraction de tu sais. C'est très courant, vous allez souvent l'entendre, c'est genre tu sais, quand tu y penses, là, ça veut dire tu sais quand tu y penses, mais c'est tu sais, là, genre, c'est de même, sachez-le. Il y a le mot itou. Ça veut dire aussi. Moi itou, ça veut dire moi aussi. Et quelque chose que beaucoup de personnes pensent, et moi-même je pensais à l'époque, c'est que ça venait peut-être de l'anglais, un peu comme me too. Mais on a découvert en regardant ça avec mes amis que c'est de l'ancien français. Donc, c'est itou, c'est un mot français qui veut dire moi aussi. Au Québec, je ne sais pas si c'est en France, on dit aussi moi avec. Donc moi et tout, moi avec, c'est des choses courantes et très utilisées. Ah ouais, donc copain, copine, au Québec on dit chum blonde. Et ça, quand j'ai appris le français, j'étais comme, mais si ma copine n'est pas blonde, est-ce que je peux quand même dire que c'est ma blonde? Et la réponse est oui, ça n'a aucun rapport avec la couleur des cheveux. Et chum, on ne dit pas chum ou chum, 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 comme ça. Parce que j'ai des amis qui essayent de bien s'intégrer, ils disent ah oui, j'ai fait venir mon chum. Je suis comme bon essai, mais c'est pas ça. Chum. Ensuite, chum blonde, ben c'est ça. Fait que donc, je suis venu avec ma copine, vous diriez, je suis venu avec ma blonde. Je suis venu avec mon chum. Ouais. Et ça peut aussi vouloir dire un ami, mais on le dit un peu différemment. Comme mon chum de gars ou mon chum de fille. Ma chum de fille, c'est un ami. Quelqu'un qui n'est pas mon partenaire. Des gougounes. Des gougounes, c'est des sandales. Je pense que mes amis français appellent ça des tongs. Tongs. Les sandales, là, les sandales les moins chères, là, celles qu'on porte à la plage, là, c'est des gougounes. Mais juste les sandales, celles qui sont plates avec le petit truc pour le pied, là. Pas des grosses sandales, on appelle ça des sandales. Mais les tongs, c'est des gougounes. Ensuite, il y a une multitude de sacres qui existent. Donc, parmi les sacres, il y a tabarnak. Et là, il faut encore une fois pratiquer la prononciation parce qu'on ne dit pas tabarnacle. Non, c'est pas comme ça. Tabarnak. Et une différence globale entre le français de la façon comme on parle au Québec versus en France, c'est à quel point on ouvre la bouche. Donc au Québec, il faut avoir la bouche très ouverte quand on parle, alors qu'en France, moi je trouve qu'il faut l'avoir très fermée. Donc si on fait une petite bouche comme ça, tu dis bonjour, je viens de France, je vis sur Paris. D'ailleurs, on ne dit pas sur Paris, on ne dit pas sur les villes au Québec. À la ville, à Québec. Tandis qu'à Québec, il faut le dire comme tabarnak. Parce que si vous essayez de le dire avec la petite bouche, ça marche pas. Tabarnak? Non, 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 non. Tabarnak. Et c'est tellement courant et tellement utilisé que je pourrais pas vous donner une définition claire. Ça peut montrer de l'étonnement. Genre, vous voyez quelqu'un d'extrêmement attrayant. C'est comme tabarnak. Quelque chose de très choquant. Je suis comme tabarnak. Ou choqué, tabarnak. Ça peut s'utiliser à peu près dans n'importe quel contexte. Mais il faut savoir que au Québec, c'est considéré assez rude et impoli de dire ça. Donc,
il faudrait pas dire ça, disons, dans un endroit formel, comme au travail, ou un endroit où il y a un quelconque sérieux, certainement pas à l'église. Ce qui est ironique parce que, je veux dire, le tabernacle existe. Donc, je veux dire, au Québec même, on l'appelle le tabernacle. C'est comme ça que s'appelle la petite boîte où il y a les hosties. Mais quand on dit tabarnak, c'est autre chose. Même si c'est exactement la même chose, ça a une autre connotation. Donc, on ne peut pas se pointer à l'église et dire, hé, le tabarnak. Non, non, non. Le tabarnak, c'est quand on parle de quelqu'un. On peut l'utiliser vers une personne. Fait que, mettons, je sais pas, là, votre ami décroche une belle job ou un quelqu'un succès scolaire, le tabarnak, il a réussi son coup, là. Tu sais, il a fait quelque chose d'impossible, il a réussi. On peut l'utiliser dans une infinité de situations. Mais sachez que c'est un mot quand même. Il y a des gens qui vont dire, ah, ceux qui sacrent sans sacre, c'est pas bien parler en sacre. Donc, vous pouvez offusquer les gens selon le contexte. Là. Il faut toujours lire la situation. C'est pas un mot utilisé à n'importe quel moment, disons. C'est subtil. Mais disons entre jeunes, entre amis, ça sonne plutôt naturel. C'est pas très agressant comme mot, mais ça montre quand même un manque de respect dans un endroit formel. Donc, on n'a pas utilisé. Ben, il y a beaucoup d'autres sacs, je l'ai subtilement dit tantôt, c'est hostie, mais on dit pas hostie aussi articulé que ça, c'est asti. Asti tabarnak, tu peux les mélanger. Tabarnak, mon esti de Chris. Ouais, ça c'est le genre de choses qu'on dit, mais ça peut être gentil comme ça peut être agressif, dépendamment de comment c'est dit et du contexte. Donc, encore une fois, ça prend un peu de sensibilité culturelle pour savoir utiliser ces choses. Y a-t-il d'autres choses que je pourrais vous apprendre? Vite comme ça? Ben, d'autres sacres. Ciboire, thorieux, sacrifice. C'est tous des mots provenant de l'Église catholique principalement. Donc, pour comprendre un peu l'origine de ces mots, c'est que le Québec était un endroit très religieux jusqu'aux années 60 pratiquement. Et l'Église utilise ce pouvoir de façon assez abusive, comme l'Église le fait partout où elle est capable de le faire. Là. Ils ont juste arrêté parce qu'ils n'étaient plus capables d'exercer leur force, mais s'ils étaient capables, ils continueraient de le faire. Et donc, dans le mouvement de la révolution, dans le moment de l'opposition à l'Église, dire les mots des choses qui sont dans l'Église, comme le tabernacle ou l'hostie, ou etc., c'est devenu une façon de protester et de montrer un très grand détachement envers l'Église. C'est ça l'origine des mots. C'est pour ça que ça a très rapport avec l'Église. Et pour moi qui parle d'autres langues, je trouve que c'est quand même des mots qui, comparativement à ce qui se dit dans d'autres langues, c'est pas trop méchant. Parce que généralement, ça n'adresse pas la personne directement. C'est plutôt une dénotation de colère ou de frustration de soi-même envers l'environnement versus spécifiquement envers quelqu'un, malgré qu'on peut s'en servir pour interpeller quelqu'un, mais de par leur nature, c'est quand même moins direct, je trouve. Et bon, s'il me vient à l'idée d'autres mots, je vais me faire plaisir de vous les partager.